Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 faux livres que je vais prochainement envoyer courant du mois d'octobre. Donc en fait, j'avais fait la structure hors caméra. Vous pourrez retrouver le tuto de cette structure dans une vidéo que j'ai fait il y a déjà quelques mois. Voilà, donc la base du papier, c'est du cardstock de chez Action. Voilà. Donc je vais vous les présenter un peu plus en détail un par un. Et donc en fait, je les ai réalisés en fonction des goûts des 3 personnes pour qui je vais les envoyer. Donc courant du mois d'octobre. Donc nous allons tout de suite commencer par celui-ci. Donc j'ai fait ce faux livre sur le thème un petit peu, on va dire, romantique. Voilà, donc pour la personne à laquelle c'est destiné, cette personne-là aime le rouge et les motos. Voilà. Donc la moto, vous la retrouvez ici. Donc je n'ai pas de dies moto comme ça, c'est une découpe que j'avais reçue d'une abonnée. Donc je l'ai mis là. Donc ça a bien tombé. En plus que la moto soit rouge, donc impeccable. J'ai mis pareil un napperon, une découpe napperon, comme ça. Pareil, je n'ai pas le dies non plus, c'est une découpe que j'avais reçue pour mon concours des 100 abonnés. Ensuite, le papier de fond, donc rouge avec des petites feuilles comme ça. Donc on le verra un peu mieux sur la tranche et sur l'arrière. Donc ce papier-là, il me semble, alors je l'ai acheté l'année passée, je crois que ce papier-là vient du site internet Dans mes pochettes, il me semble. Voilà. Après, côté un petit peu romantique, je suis venue coller une fleur en papier rouge de chez Action. Des petites fleurs en mousse que j'avais reçues pour mon concours de Daniel. Ensuite, des petites fleurs rouges que j'avais trouvées sur Facebook. Et des petites fleurs blanches satinées, genre Centre-Accord, ouais. Il me semble que c'était Centre-Accord. Voilà. Pour toujours rester dans le romantisme, j'avais des petites fleurs en papier comme ça que j'avais trouvées à Cultura au tout début que je scrapais. Je les ai retrouvées l'autre fois en faisant du rangement. Donc j'ai placé une rouge entière, une rouge et blanche rayée, une petite blanche qui vient de Cultura également, et une petite fleur en résine rouge qui vient d'Action. Voilà. Donc j'en ai fait 2 dans cette idée-là. Et ensuite, pour finir ma couverture, sur chaque angle du faux livre, ici et là, je suis donc venue en fait coller 4 résines. 4 fleurs résine, pardon. Donc voilà pour l'extérieur. Donc cette personne aime le rouge, aime le romantisme et la moto. Donc je pense que ça lui plaira. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue placer le même papier donc de l'extérieur ici pour faire une petite pochette et le contour du faux livre. Voilà, donc c'était les chutes qui me restaient. Ce papier-ci que l'on trouve sur la tranche, ici, et dessous la boîte, voilà. Il vient de Cultura. C'est un papier que j'avais eu à moins 50%. Donc ça reste dans les teintes de rouge. Le cardstock de départ pour faire donc le faux livre, il est blanc. Voilà. Ensuite, je suis venue faire un petit tag dans l'idée des cages à oiseaux. Alors ce papier-là, ça fait à peu près, ça va faire 5 ans que je scrape. Je l'avais trouvé sur eBay. Je serais totalement incapable de vous mettre un lien ou de vous dire chez qui je l'ai trouvé. Car je me souviens plus. Ça fait bien 4-5 ans que je l'ai, donc je pourrais être incapable de vous dire voilà, où je l'ai acheté.
Et ensuite, avec le reste du papier, j'ai donc fait une petite boîte. Donc le tuto de la boîte, vous le retrouverez également dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois en arrière également. Donc c'est une boîte toute simple. Donc à l'intérieur, le papier est un petit peu nacré. Donc je mettrai des petites choses à l'intérieur qui fera office de boîte cadeau. Voilà pour cette présentation de ce livre-là. Donc voilà l'intérieur une fois que ce sera tout bien rangé. Ensuite, nous allons passer au deuxième. Donc là, je suis partie sur un thème un peu plus, on va dire, shabby. Donc le papier de base vient donc de chez Action. Le cardstock, donc c'est Johnny de chez Action également. Je suis venue placer des embellissements bois ici et là. Ensuite, j'ai fait un assemblage de fleurs. Donc, c'est toutes des fleurs qui viennent de chez Action. Donc, on retrouve les roses neutres, les imprimées, les petites roses, les petites fleurs nacrées en résine. Voilà. Les petites fleurs en satin que j'avais trouvées à Centracor. Donc, voilà, j'avais fait un assemblage de... un petit peu comme un bouquet de fleurs. Et là, j'étais venue placer un brad fleurs également. Voilà, de plus près. Donc ensuite, à l'intérieur, pareil, j'ai pris mon papier d'extérieur pour faire la petite pochette et pour faire l'encadrement du faux livre. Donc, on retrouve la boîte. Ensuite, c'est uniquement du papier de chez Action, le motif Vichy dans le fond. Voilà. Donc, toujours l'aspect du faux livre. Ensuite, toujours l'idée un petit peu du tag avec un joli papier imprimé. Toujours du papier de chez Action également. Et donc là, j'avais fait la même petite boîte. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main. Voilà. Donc en fait, cette boîte-là, je pense que vous allez la retrouver en tuto dans la vidéo présentation. Voilà. Et sur cette boîte-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait pour l'instant pour les deux autres. Je viendrai coller un petit brad aussi sur les deux autres boîtes. Voilà. Donc en fait, ce brad-là, c'est le même qui est en fait sur la couverture du faux livre. Voilà. Je les avais en double, donc du coup, ça a permis de pouvoir mettre les mêmes brads identiques pour l'ensemble. Voilà, pour celui-ci. Donc celui-là, je le présente rapidement, parce que je crois que je l'avais déjà présenté dans une vidéo d'avant. Et puis bon, ça reste assez simple, assez sobre. Et ensuite, je vais donc passer à celui-ci. Donc, pour la personne à qui je vais l'offrir, cette personne-là, elle adore les gorgeous. Donc, il y a une gorgeous ici. Elle adore les chats également. Donc là, j'ai fait un chat. Voilà, donc je vais le présenter plus en détail. Donc je suis partie sur le fond du papier, c'est un papier qui nous vient de Action également, voilà, d'un bloc 3030 vintage, pour le papier extérieur. J'ai utilisé du cardstock blanc, de chez Action également, voilà, on voit la tranche là. On va commencer à l'intérieur. Car pour faire ce petit tag là, c'est du papier de chez Action également. Voilà. Donc en fait, les trois papiers viennent du même bloc. Toujours pour faire cette boîte, même papier que pour le tag. Voilà. Pareil que les autres. Papier donc de couverture du départ. On le retrouve ici un peu plus sombre, pour faire une petite pochette, et également les encadrés sombres et clairs, vu qu'il y avait un dégradé de couleur sur la feuille 3030 du bloc. Et donc ce papier très joli imprimé noir
également venait de ce bloc-là. Alors, par contre, est-ce que je vais retrouver ce bloc-là? Il est là. C'était ce bloc-là vintage. Voilà. C'est celui-ci. Donc, que j'ai utilisé pour faire la déco de ce faux livre. Voilà. Et donc là, nous allons passer au niveau de la couverture. Donc, je suis venue coller la moitié d'un apron qui me restait. J'ai déchiré 2 parties dans un livre que j'avais. Donc, un livre ancien. Voilà. Donc, les papiers un petit peu que j'utilise dans mes différentes cartes ou autres me vient de ce livre-là. Voilà, donc la couverture est très belle. Et j'adore l'écriture parce qu'elle est toute petite, toute fine. Vous voyez. Donc c'est franchement l'idéal pour pouvoir faire de belles créas avec. Ensuite, j'étais venue, j'avais une chute d'un... Je sais pas trop comment je peux appeler ça. C'est de la récupération que j'avais fait dans un bouquet de fleurs. Vous savez, des fois dans les bouquets, ils mettent du tissu un peu spéciaux. Donc du coup, il m'a resté une petite chute. Donc je suis venue le coller ici. Donc j'ai fait un petit chat. Donc vous savez, c'est le chat qu'on trouvait chez Action pendant une période. Donc sur un bout de papier vélum qui me restait. Et en dessous, c'est une capsule aptérée que j'avais donc colorisée. Donc pareil, pour la colorisation des capsules, vous pourrez les retrouver sur une vidéo que j'avais fait avant. Voilà. La petite Gorgeous, j'ai voulu la coloriser en rose avec son petit livre. Donc l'idée du livre, donc l'idée du papier du livre. Et pourquoi du rose et noir? Eh bien parce que la robe de la Gorgeous est rose et ses cheveux sont noirs. Donc en fait, j'ai voulu coordonner l'ensemble. Voilà, tout simplement. Je suis venue placer là un petit tag avec de la dentelle que j'avais fait également. Voilà, ici vous allez retrouver une fleur blanche au départ. J'ai colorisé avec un petit peu de peinture acrylique de couleur rose. Donc vous pourrez retrouver également un tuto que j'avais fait bien avant. Comment j'ai colorisé ces petites fleurs là. Vous pourrez également retrouver le tuto des petits papillons. Comme ceci, que j'avais fait aussi dans une vidéo précédente. Le hello, donc je n'ai pas de découpe hello, ça a été une découpe qui m'avait été envoyée pour mon concours des 100 abonnés. Et puis ensuite, eh ben, je suis simplement venue coller des strass, donc rose, noir. J'avais des petites chutes de ruban perle de chez Zeman, donc je suis venue les coller également. Et puis là, vous retrouvez les fameuses fleurs en résine de chez Action, au nombre de 3. Et puis là, vous voyez, avec vous, je vois qu'il y a un petit trou, donc je viendrai me placer un petit strass rose. Voilà, pour éviter que ça fasse un trou ici. Voilà un petit peu la page, enfin le départ de ce livre, de ce faux livre. Voilà. Donc j'espère que ces 3 faux livres plairont aux 3 personnes à qui je vais donc les offrir début octobre. Voilà, donc j'ai fait ça hier après-midi. Donc ça m'a bien occupée. Et puis, comme vous pouvez voir, je vous montre rapidement. J'ai commencé à ranger ma fameuse pièce scrap. Donc c'est encore un peu le désordre. Donc à la rigueur, ce que je peux faire pour les personnes qui le souhaitent, je terminerai de ranger cette pièce un petit peu mieux si je peux. Et puis bah, je vous en ferai une vidéo. Voilà, prochainement. Et bien sur ce, je vous laisse sur ma nouvelle table, mon nouveau bureau. Voilà. Donc c'est une table qu'on nous a donnée. Donc je vous la montre rapidement. Voilà, une nouvelle table qu'on nous a donnée. Donc ça m'est bien pratique pour faire mon scrap. Voilà, je vous montre un petit peu rapidement ma table. Voilà,
Donc cette table-là, elle est super pratique. J'ai été très contente qu'on nous l'ait donnée. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis comme mon homme il m'a dit, bah ça te fera pour ton bricolage. Voilà, tout simplement. C'est quand même beaucoup mieux qu'une simple table de camping. Voilà. Donc voilà, ce que je ferai, je terminerai de ranger le plus gros de mes affaires et puis je vous en ferai une vidéo prochainement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ce sera un tuto loi d'enveloppe, je pense. J'ai commencé à en faire une pour un concours et donc je voulais en faire une deuxième pour vous montrer comment on peut faire. Moi personnellement, pour faire des lois d'enveloppe, j'ai deux façons. Donc je vous montrerai comment je fais. Et puis bah, après, chacune et chacun sera libre de faire bon comme il lui semble. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, cette vidéo est finie. Je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.